Le phénomène de prise d'otages et de demande de rançon semble avoir reculé dans la région de l'Adamawa. Si l'on en croit les chiffres officiels rendus publics à l'occasion de la réunion du comité de coordination des opérations de maintien de l'ordre au premier semestre 2023, 51 ex-otages ont recouvert la liberté sur les 53 personnes qui ont été enlevées, alors que 2 personnes sont encore en captivité. Les mêmes sources indiquent que 86 preneurs d'otages ont été interpellés, dont 9 neutralisés. Un bilan jugé satisfaisant par le gouverneur. Les forces de l'ordre qui ont maintenu une vigilance accrue et cette vigilance nous a permis de réduire les phénomènes de prise d'otages, de coupure de route et de vol de bétail à sa plus simple expression. La région connaît aujourd'hui une nette amélioration de la situation sécuritaire. Francis Ebois a fait de la question du phénomène de prise d'otages son sujet de prédilection. Après des années de métier, ce journaliste vient de consacrer un livre dans l'étau des ravisseurs. Aujourd'hui, la région de l'Adamawa vit, on va dire, entre guillemets, en paix par rapport au phénomène de prise d'otages. Parce que dans les années antérieures, par jour, on pouvait, par exemple, nous appeler pour nous parler de 5 cas d'enlèvement. Mais aujourd'hui, on peut enregistrer, par exemple, peut-être 1 ou 2 cas par mois. Selon le colonel à la retraite, Bobo Ousmanou, la fragile désescalade observée en ce moment peut vite voler en éclats si l'administration reste dans sa posture autoritaire, coupée des réalités de la population. Le spécialiste de management des ressources militaires pour la préparation et la conduite de la guerre donne des préalables pour une stabilité à long terme. Que l'administrateur civil, que le préfet, que le gouverneur aillent rencontrer les gens, qu'il ouvre ses portes à tout le monde. Il faut l'humanisation déjà des autorités. Grâce à la présence militaire et au concours de la population, le cycle de la violence qui faisait partie du quotidien des habitants de cette partie du pays semble avoir disparu des radars. Mais pour les forces de défense et de sécurité qui quadrillent la zone, pas question de baisser la garde car la menace des preneurs d'otages reste de mise.